Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Vivez le week-end Tiens bon la barre, tiens bon la foi, depuis Oulgat, avec les jeunes du consistoire de Haute-Normandie. Les premières prunes de l'automne tombent, la rentrée commence à se sentir. Un groupe de jeunes de l'église protestante unie de France, du consistoire de la Haute-Normandie, se sont rencontrés au bord de la mer d'Oulgat. Prendre un week-end pour se ressourcer et discuter autour d'un sujet qui nous concerne tous. Le groupe de jeunes a été accompagné par quelques responsables, James, Pascal, Virginie, Cathy et Florence. Écoutons leur discussion. Bonjour, moi c'est Tanguy, 21 ans, à la paroisse d'Elbeuf à Rouen. Bonjour, moi c'est Marie, j'ai 17 ans et je viens de la paroisse d'Évreux en Haute-Normandie. Alors bonjour, moi c'est Yano, j'ai 19 ans et je viens de la paroisse d'Elbeuf. Bonjour, moi c'est Samuel, j'ai 12 ans et je viens de la paroisse de Rouen. On a vu la petite hésitation quand même. C'est bon, t'es sûr, t'habites à Rouen. Samuel, qui d'ailleurs était déjà passé sur nos ondes de JR Radio lors de Il est une fois, il nous avait parlé du concert de Rika d'ailleurs. Oui, Et c'est ça. On t'avait eu à la radio, on est ravis de t'avoir de nouveau et puis on est ravis de vous avoir avec nous tous ensemble. Il y a pas mal de paroisses qui sont représentées, notamment d'Elbeuf, d'Évreux et de Rouen. Et ça nous fait vraiment plaisir de les accueillir. Mais comment ils ont ressenti ce week-end entre jeunes et notamment comment ils ont partagé leur foi à travers ce week-end. Exactement. Et puis peut-être que pour commencer, vous pouvez peut-être rappeler à nos amis auditeurs quel est le thème de ce week-end, parce qu'ils ne le connaissent peut-être pas forcément. Alors le thème de ce week-end à Oulgat, ce deuxième week-end à Oulgat, est Tiens bon la barre, tiens bon la foi. Et alors du coup, pour vous, là, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous avez vécu pour l'instant ? Beaucoup de choses super, avec par exemple plusieurs jeux sur le thème de la mer et sur le thème de la Bible, et beaucoup de temps, entre guillemets, donc autour du thème de la foi, de la Bible, et du fait de voir Dieu comme un phare dans la vie. Ok, donc on est vraiment sur le thème de la mer. Alors, pour les autres, raconter un petit peu à nos amis auditeurs, peut-être pour leur donner envie de venir à ce week-end plus tard. Qu'est-ce que vous y vivez pour l'instant et puis qu'est-ce qui vous plaît ou qui vous plaît pas ? Vous avez aussi le droit de dire qu'il y a des choses qui vous plaisent pas. Tout est ouvert. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est tous les moments de partage entre nous et les moments de discussion, de débat sur différents sujets ou passages de la Bible qui permettent de poser les questions qu'on peut avoir ou peut-être de répondre à des questions que nous-mêmes on se pose et voir que peut-être on n'est pas forcément les seuls à avoir certains a priori ou questions ou hésitations sur la vie ou le futur, et aussi pouvoir voir qu'on n'est pas les seuls à des fois hésiter sur notre propre foi ou se poser des questions sur notre relation avec Dieu, et c'est intéressant de pouvoir en discuter avec les autres et de partager tous ces moments et de voir qu'on n'est pas forcément tout seul ou que d'autres peuvent penser des choses différentes de nous. C'est ce que vous ressentez aussi, les autres ? Alors moi, à contrario, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le temps personnel qu'on a la possibilité d'avoir pour se confier à Dieu et avoir notre expérience de notre point de vue unique, avoir des temps spécifiques pour se recentrer sur nous, parce que l'objectif aussi de ce week-end, c'est tant de s'enrichir via les autres,
mais aussi de gagner, voire de gagner en foi pour nous, pour nos vies. Et moi, c'est ces moments-là qui me font vraiment plaisir ici. Maryse, Bah, ils ont tout dit, je crois, donc j'ai rien à ajouter. ils sont parfaits. C'est vrai, c'est un moment de partage et même si ça a été difficile le réveil ce matin, Ça a été difficile pour tout le monde. Oui, Ouais, ouais, ça a été difficile à un moment où on s'est dit, oh, mais let's go quand même. Mais au final, il n'y a que des choses à gagner en fait, en partageant, en discutant avec les autres et de délaisser ce poids qui nous pèse dans nos quotidiens et prendre le week-end, prendre assez de recul pour revenir après et revenir en pleine forme. Effectivement, alors vous êtes un petit peu prêts à repartir. Alors le week-end n'est pas fini, on est au Non, c'est allez, le début quand même. début milieu. Alors tu sais que c'est que 2 jours. Hein. Oui, oui. 2 jours, ça passe vite quand même. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté pour l'instant à vous personnellement? Qu'est-ce que vous en ressortez là pour l'instant de les différents temps seuls ou à plusieurs que vous avez pu vivre? Je trouve que c'est apaisant. Déjà de sortir de la routine, puisque Woolgat, pour la plupart, c'est à un peu plus d'une heure de chez nous, respectivement dans la région, par rapport à l'église d'Elbeuf ou de Rouen. Déjà de sortir de ce cadre-là, ça permet peut-être, je pense, une meilleure concentration sur ce qu'on va vivre et sur les temps qu'on va avoir ici à Woolgat. Et ça permet une réelle introspection sur nous, nos chemins personnels avec Dieu, et ça aide à l'accroissement dans notre relation avec lui. Ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça sympa aussi de respirer l'air marin et de passer un moment convivial autour d'un thème qui nous concerne tous. Et donc, je trouve ça enrichissant. On a eu une exposition en bas qui parle de Dieu et notamment la première exposition qui s'intitule « Si Dieu existait ». Pendant ce week-end, je crois que c'est un super moment pour expérimenter justement l'existence de Dieu. Est-ce que vous avez pu expérimenter cela jusque-là? Et si oui, comment vous le partagerez? Comment vous l'avez vécu? La présence de Dieu pendant ce week-end, pendant tout ce mouvement de groupe. Et puis peut-être plus largement aussi dans vos vies après ou avant de venir au week-end. Comment vous le vivez tout ça? Je pense que ça, c'est un petit peu intime à chacun, enfin propre à chacun, et que chaque personne a un peu sa relation avec l'existence de Dieu. Et je pense qu'on pourrait demander à 50 personnes différentes, on aurait 50 versions différentes en fonction de notre vécu et la rencontre aussi de comment on a découvert Dieu et de comment il nous a accompagnés tout au long de notre vie, de nos épreuves et de nos doutes. Pour revenir à l'exposition, moi, il y a deux aspects principaux de l'exposition qui m'ont réellement marqué. Il y a d'abord la notion de la foi comme audace. J'ai trouvé ça intéressant de voir la foi comme quelque chose qu'on prône, comme quelque chose de fort en fait. Et je retiens un passage en particulier de cette exposition concernant l'audace, que j'ai pris en photo d'ailleurs. C'est un passage de la Bible, le chapitre de Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en effet, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. Ça m'a vraiment marqué parce que souvent en tant que chrétien, c'est important pour nous de le dire, de montrer aux gens que c'est pas quelque chose qui nous freine et qu'au contraire c'est quelque chose qui nous fait grandir et avec lequel on se développe et parfois qui nous aide même personnellement à évoluer dans la vie, à traverser les obstacles et à vraiment évoluer dans ce sens-là. Et dans la société contemporaine où on connaît que la situation des chrétiens à travers le monde n'est pas équitable, dans beaucoup de pays c'est encore perçu comme quelque chose de mauvais, comme les gens doivent avoir honte de leurs croyances. Moi, ce texte-là me montre que bon, peut-être que je ne vais pas avoir besoin de le crier sur tous les toits, mais au moins que je ne dois pas avoir honte de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Finalement, d'oser croire et d'oser vivre simplement ta foi au grand jour, quoi. Exactement. Et c'est facile de le faire, ça, tous les jours? Vous y arrivez, vous, en tant que jeune Bah, je pense que c'est pas une chose facile pour tous les jours parce que c'est pas un sujet dont on parle ouvertement tous les jours avec les personnes autour de nous. Effectivement. Donc c'est pas quelque chose que je vais aller dire à une personne de ma classe ou à une amie ou à une copine. C'est plus quelque chose que je vais garder pour moi ou à la rigueur parler
membres de ma famille, mais oui, ça reste un sujet qui reste très introspectif et qui reste très personnel aussi. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre société, les personnes ne sont pas forcément toutes ouvertes à la religion. Donc oui, c'est un sujet encore assez flou pour certains. Et ne pas en parler, ça vous empêche pas de le vivre? Non, Autant. on n'a pas besoin d'en parler pour le vivre. Moi, je reprendrai peut-être ce que Tanguy avait dit tout à l'heure, que c'est la foi, c'est vraiment quelque chose qu'on vit personnellement et que effectivement, même si on est deux chrétiens là qui est face à face, moi je trouve que c'est pas toujours facile d'exprimer sa foi envers l'autre et notamment de se comparer parce que à partir du moment où on va discuter de sa foi, ça va peut-être tomber dans cette comparaison de ma foi par rapport à la foi de l'autre et c'est toujours cette barrière en fait qui nous empêche de discuter, d'aller vers l'autre et aussi d'explorer ce qui est différent. Mais il y a aussi quelque chose que, entre guillemets, je tenais à dire, c'est que avec ce week-end, ça permet d'exprimer sa pensée, ce qu'on ressent, sans avoir peur d'être jugé ou ça se fait beaucoup sur le respect, donc c'est intéressant de pouvoir discuter tout en écoutant ce que les autres ont à nous dire et en conservant ce qu'on pense. C'est un espace de liberté pour vous, Oui. ce week-end? Oui. Une sorte de bulle? C'est un peu un moment d'évasion de la vie quotidienne qui est apaisant et instructif en même temps. Pour revenir à l'exposition que vous avez vécue, Yannou, tu nous as partagé la foi comme audace et merci pour ça. Vous avez l'audace du coup d'en parler aussi aujourd'hui derrière les micros. Est-ce qu'il y a d'autres points peut-être de l'exposition qui vous ont marqué ou que vous souhaitez partager à nos amis auditeurs? Moi, il y avait surtout la partie sur la confiance qui m'a entre guillemets un peu plus touché que les autres parce que faire confiance, c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est quelque chose qui peut parfois faire peur. Et Dieu, c'est un peu comme toute relation avec tout le monde. Faire confiance en Dieu, des fois, ça peut faire un peu peur au début. Et c'est quelque chose qui est assez touchant. Et surtout que Dieu a une confiance presque aveugle en nous. Et nous, à chaque difficulté de notre vie, on remet un peu sa confiance en jeu et en se demandant où est-il, pourquoi il nous arrive ça. Et je pense que c'est là toute la partie cachée un peu. C'est pas à cause de Dieu qu'on vit ça, mais quand on le vit, Dieu est là pour nous aider. C'est cette confiance qui est entre nous qui permet qu'on arrive à avancer dans les hauts et les bas avec lui. Une réaction les autres sur foi comme confiance? Vous arrivez facilement à avoir confiance en Dieu? J'aimerais dire que oui, mais après, des fois, c'est difficile. On aimerait voir les résultats, tout de suite, voir que quelque chose change immédiatement. Mais je pense que la relation avec Dieu de confiance, c'est plutôt quelque chose qui se fait sur la durée, avec, entre guillemets, des efforts de chaque côté pour arriver à une relation. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Ça s'explique pas, justement. Là est vraiment le fait. C'est vrai que la confiance en Dieu aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais c'est très très personnel en fait. Chacun a son vécu et chacun sait comment il a baigné dans la religion. Et la confiance, en même temps, c'est très important, mais c'est quelque chose qui peut faire assez peur. Parce qu'on a chacun des convictions, on veut que Dieu exauce nos volontés, mais parfois nos volontés soit ne sont pas bonnes pour nous, ou soit ce n'est pas la saison, Dieu a décidé que ce n'était pas encore le moment que chaque chose s'accomplisse. Et ça peut prendre du temps et le fait de ne pas avoir ce qu'on souhaite à un moment T, d'autres vont même jusque se détacher de Dieu. C'est en se disant que Dieu n'est pas là, Dieu n'écoute pas en fait nos demandes. Et parfois c'est juste qu'on est trop pressé ou parfois c'est juste que c'est pas le moment, ou même dans d'autres cas plus extrêmes, ce n'est juste pas ce qui est bon pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit être assez vigilant et qu'on doit avoir le discernement. On doit vraiment pouvoir se poser, se questionner nous-mêmes déjà sur ce qu'on souhaite, si c'est ce qui est vraiment bon pour nous. Et ensuite, comment est-ce que Dieu le percevrait selon ses codes, c'est pas le bon mot, mais je ne saurais pas quel mot utiliser, comment. Les principes, voilà, c'est peut-être mieux. Ces principes, Dieu a des principes, est-ce que ça va en concordance avec ce qu'il souhaite pour nous? Parfois, il y a ça aussi qu'on oublie de prendre en compte et ça joue aussi dans la confiance et il faut apprendre, déjà il faut qu'on apprenne à mieux connaître Dieu
Parce que si on le cherche, il le dit, si on le cherche, on le trouve. Et aussi, il nous invite toujours à aller vers lui. Comme on l'a étudié ce matin, en cas de détresse, il est là. Et si on l'appelle, il répondra toujours. C'est fort comme message et je pense que c'est important de le passer à tous ceux qui en ont peut-être le besoin. Je crois que Marie, tu voulais parler d'autre chose sur l'exposition. Bah oui, je trouve que c'est important d'être patient dans la vie, qu'on n'a pas toujours tout ce qu'on veut directement et que Dieu est là pour ça, pour nous accompagner, même dans les moments durs. Et oui, donc il faut accepter de ne pas avoir certaines choses directement, mais je pense que ça fait partie du chemin, que c'est aussi une épreuve à vivre et qu'on passe tous par là. Et que finalement, l'attente, c'est un test pour savoir si on a réussi à tenir. Et après, dès lors, on sera récompensé. Pour rajouter à tout ce que vous avez dit, la confiance, pour moi, c'est quelque chose de très important aussi dans la foi, dans le sens où ça suppose justement le fait d'accepter ce qui nous arrive et d'accepter qu'il y a un être autre que soi qui nous guide et à qui on peut faire confiance, quoi qu'il nous arrive. Et même dans les moments les plus difficiles, on peut se dire que même si je suis dans le ténèbre, il y a Dieu en fait qui est toujours avec moi et de savoir accepter ce moment-là pour ensuite pouvoir aller au-delà et de continuer le chemin avec Dieu. Et c'est ça pour moi qui m'a surtout touché avec le thème de la confiance. Mais il y a aussi quelque chose d'autre par rapport à la confiance. C'est comme, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est le fait d'attendre et de ne pas s'éloigner de Dieu. Hein, c'est dur parce que attendre, la patience, c'est compliqué quand on veut quelque chose maintenant tout de suite. Et je pense que c'est important de se rappeler que oui, chaque chose en son temps. Et surtout, ça viendra et on attend pour ce qui est bon pour nous. Et c'est important de se rappeler de ça. Ça me fait penser à un de mes versets préférés dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Et c'est vrai, on ne s'en rend pas souvent compte, mais il le dit dans la suite, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Et parfois, acceptons qu'on pleure, mais que c'est jamais indéfini. La foi, c'est donc aussi de la patience. D'autres ont des moments de l'exposition peut-être qui vous ont plus touché. Est-ce que vous voulez partager autre chose à certains de nos amis auditeurs ? Déjà, ce que je peux leur dire, c'est venez à Oulgat. venez nombreux. Il y a toujours à apprendre ici et déjà à changer d'environnement. Je ne sais pas d'où est-ce que vous nous écoutez, à travers la France ou peut-être à travers l'étranger aussi. Mais Oulgat, c'est vraiment c'est très sympa. Et puis on a la plage juste à côté, on a les coquillages, l'air est pur. Vraiment, c'est... On a les amis, on rigole bien. Oui, c'est ça. C'est très bonne ambiance. Et pour couper un peu de la routine, vraiment, c'est une destination, pas forcément que dans le cadre chrétien, mais c'est une destination qui, je pense, est idéale pour un week-end en famille ou juste comme ça. Ça fait plaisir et c'est reposant. Eh bien, on espère que vous repartirez reposés de ce week-end. Peut-être avant de les laisser, Jonas, on va leur demander leurs attentes du reste de ce week-end. On va peut-être commencer par Samuel. En sachant qu'ils connaissent même pas le programme qui va suivre. Alors, c'est quoi vos attentes ? C'est une bonne question. Hein. Tu leur donnes la patate chaude, là, t'es pas sympa. Vas-y, Samuel. Bon courage. Alors, je ne sais pas trop je ne sais pas trop à quoi m'attendre, même si je sais ça va faire un peu, mais j'aimerais bien des jeux autour de la foi. Je trouve ça toujours intéressant d'aborder des fois la foi sous un autre angle, sous un angle un peu différent. Et après, souvent ce qu'on fait, et c'est quelque chose que j'aime bien, c'est on joue autour ou alors on fait une activité autour d'un texte, puis après, ou pas forcément juste d'un mot, d'un texte, d'une idée, et après on se penche sur des écrits bibliques ou des écrits n'importe, pour essayer de mieux comprendre et réfléchir à ce qu'on a dit juste avant, voir si on est toujours d'accord ou maintenant si on est en désaccord. Et du coup, je trouve ça, j'aime bien. J'aimerais bien continuer avec un peu ce système d'activité
ensuite de réflexion autour de ce qu'on a fait. Yano, à quoi tu t'attends pour la suite? Alors pour ma part, ça reste très personnel, vraiment. L'état d'esprit avec lequel je venais ici à Olgate, c'était d'avoir la paix. Comme on l'a fait ce matin, on a eu à remplir une bouteille avec des cailloux et je suis venue avec un certain nombre de cailloux dans ma bouteille. Donc j'attends de la fin de ce week-end, tenant compte des activités et de la suite, d'avoir un parcours qui va m'apaiser et de me réconcilier avec Dieu, parce que je considère qu'à l'heure actuelle, c'est ce dont j'ai besoin, et de repartir légère à Rennes. Maryse? Concernant ce week-end, j'ai pas forcément d'attente particulière parce que je vois comment les choses arrivent à moi, et donc j'ai pas d'attente, j'attends rien du monde extérieur, mais je sais que ici j'ai pas de questions à me poser, j'ai pas de choses à me soucier, donc là-dessus, je me pose pas de questions. Je sais que c'est un moment très agréable, donc j'attends rien particulièrement de ce week-end. Tanguy. Alors lui, il a triché, je lui ai donné le programme, donc il sait déjà ce qu'il va y avoir, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne dirai rien sur le Tu ne diras programme. rien, c'est bien, il va pas trahir confiance pour le coup. Mais en toute honnêteté, en arrivant ce week-end, je n'avais pas forcément d'attente, mais je voyais plus ça comme une expérience où je savais pas forcément ce qui se passerait, comment je pourrais appréhender les choses, les discussions. Et c'est vrai que quand on se pose la question, même en connaissant le programme pour nous, on ne sait pas forcément le moment dit comment on réagira sur les choses, et c'est assez intéressant. Et je le vois vraiment plus comme une expérience qui nous apprendra quelque chose, et je sais que, du moins j'espère pour nous tous, que quand on repartira à Doulgat, on ne sera pas tout à fait les mêmes que quand on est arrivé, et qu'on sera plus apaisé. On n'est déjà plus les mêmes que quand on est arrivé, mais Dans le positif, du coup. oui, dans le positif, je dis pas ça, mais Heureusement. En tout cas, vous pourrez peut-être nous dire pourquoi pas à la fin, avec un petit micro-trottoir, on pourra passer et vous demander si le week-end a répondu à vos attentes, qui sait. Avec très grand plaisir. Et puis, on va vous remercier de vous être arrêtés à nos micros. Merci d'avoir fait cette démarche, de parler simplement de ce que vous vivez et puis de ce que vous ressentez, parce que, comme vous l'avez dit, la foi et vivre sa foi, c'est personnel avant tout, et vous l'avez partagé à tous nos amis auditeurs. Et je pense que malgré que la foi soit quelque chose de personnel, on l'a dit, on le vit, finalement, faire communauté et puis être rassemblés tous ensemble, ça nous aide aussi. Et puis d'entendre ces beaux témoignages, ça peut aussi aider des jeunes qui se sentent seuls dans leur paroisse, ou même des moins jeunes qui nous écoutent et qui ont du mal à ressentir tout ça. Je pense qu'à travers vos magnifiques témoignages, ça peut que redonner envie d'aller de l'avant et de croire. Donc merci à vous vraiment. Et les remerciements vont dans les deux sens. Merci à vous pour l'organisation du week-end ici, et de mettre à disposition de tels moyens pour la jeunesse afin qu'elle puisse se retrouver et parler ouvertement d'un sujet qui aujourd'hui peut être un peu tabou aux yeux des autres. Ici, on sait que la parole est libre. Concernant notre foi, on sait qu'on n'aura pas de jugement et qu'on vit quelque part un peu tous la même chose à l'intérieur de nous, et c'est ce qui fait qu'on est tous ici aujourd'hui. Eh bien, merci à vous en tout cas. Merci à nos amis éditeurs, merci Touch. Merci à Jonas, merci à nos amis et merci de nous laisser parler sur ces micros. Avec grand plaisir. Vous le savez, la radio, elle est faite pour ça, elle est pour les jeunes, et ça veut vraiment être un espace libre d'expression, et c'est le cas. Donc merci à vous, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions sur UGR Radio. Oui, et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.